Elle est désormais connue, la nouvelle équipe qui devra aller immédiatement au front pour faire face à la situation nationale qui l'exige. Une équipe de 32 membres, elle compte en son sein 7 dames, une de plus comparativement au groupe que dirigeait l'économiste Paul Kaba-Tieba. 8 nouveaux arrivants, voici en résumé ce qu'on peut dire. Il s'agit de faire dans l'efficacité avec une équipe déterminée à relever les nombreux défis. Les premiers enseignements à tirer, c'est que nous avons aux commandes une équipe de jeunes, de femmes et d'hommes expérimentés qui vont aller au charbon. Les postes régaliens de la sécurité et de la défense sont tenus par des personnes qui devront très rapidement tout mettre en œuvre afin d'aller vers des lendemains meilleurs côté sécurité. Je ne vous apprends rien en rappelant que notre pays est dans l'œil du cyclone pour ce qui concerne le terrorisme. C'est l'objectif numéro 1 de la nouvelle équipe, stabiliser le Faso sur l'ensemble de ses frontières en repoussant énergiquement l'adversaire dont la face hideuse se cache partout et finalement nulle part. Le ton avait été donné il y a quelques semaines avec la nomination de nouveau chef d'état-major général des armées. Il incombe désormais au nouveau patron de la défense et de la sécurité de renforcer la jonction entre les hommes sur le terrain et l'ensemble de la hiérarchie civile et militaire. Le déterminant central qu'est l'équipement sera sans aucun doute repris à bras-le-corps afin de poursuivre les actions menées par l'équipe sortante. Doter les troupes de moyens conséquents pour réussir les missions, c'est un objectif prioritaire. Que dire alors de la sempiternelle question du renseignement? Une seule certitude, aucune armée ne pourra venir à bout du terrorisme sans une collaboration franche, directe et efficace des populations des villes et des campagnes. On a souvent parlé de ce manque de cohésion au sein des FDS face à l'ennemi commun. Le leitmotiv devrait être l'union entre frères d'armes pour vaincre cette hydre qui fait tant de mal au pays des hommes intègres. Le secteur de l'éducation est mis en pole position dans ce gouvernement à dessein. C'est une autre des priorités du nouveau gouvernement qui veut améliorer les chiffres. Sur le front social, cette équipe, on l'a déjà souligné, est attendue dans le dialogue avec les partenaires sociaux au niveau donc du secteur public et du privé. Répondre aux aspirations légitimes des travailleurs, c'est tout à fait normal, en tenant compte bien évidemment des réalités financières du pays et lutter efficacement contre la corruption. Bref, il faudra promouvoir la bonne gouvernance. Ce sont là les adjuvants indispensables pour amener la confiance et instaurer un climat propice au dialogue fécond. Alors, un constat, monsieur le directeur général, c'est la suppression du poste de ministre d'État auprès de la présidence du Faso. Quelle est votre analyse sur cette suppression? Cette suppression, on peut le dire, répond à la volonté de réduire le train de vie de l'État. Et l'exemple à ce niveau doit venir d'en haut. Un ministère qui est supprimé, c'est un certain nombre de charges qui sont également supprimées. Et donc, on peut l'inscrire dans ce domaine. On peut également rappeler que M. Simon Compaoré est vice-président du parti au pouvoir et ce départ donc du gouvernement devrait lui permettre de se consacrer entièrement aux activités politiques. Vous savez que notre pays entre très prochainement en campagne. 2020, ce n'est plus très loin et donc ceci donc pourrait également trouver une explication à ce niveau. Et parlant donc de la réduction du train de vie de l'État, je note également que le poste de haut représentant auprès du chef de l'État est supprimé. Tout cela donc doit contribuer d'une certaine manière à réduire donc ce train de vie de l'État.